Hello Patrick, Salut, comment vas-tu? très bien, très très bien, très excité de faire ça avec toi. Merci beaucoup de m'inviter, merci Avec beaucoup grand aux gens de plaisir. nous écouter. Avec grand Et, plaisir. J'adore discuter avec toi, j'adore échanger avec toi et je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement faire ça en live et que ça puisse bénéficier à beaucoup plus de monde que seulement moi. super. Alors, j'ai déjà pas mal de questions, on va avancer sur le sujet petit à petit, on va rentrer petit à petit à travers des layers, comme j'aime dire, dans le sujet plus profondément. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions et je les prendrai au fur et à mesure quand il y aura des questions. Alors, ma première question, c'est comment toi, tu définirais le féminin sacré et ensuite le masculin sacré et quelle est la différence entre les deux? Donc, vous avez 3 jours. Du coup, Alors, là, assez... ouais, il faut faire simple, il faut faire simple. Et puis surtout concret pour toi, pour vous, pour que ça soit euh, très concret, parce que je pense que euh, souvent quand on en parle, ça reste quand même très théorique, et souvent on rajoute des choses. On rajoute des croyances, on rajoute des mystiques, on rajoute euh, plein de choses finalement qui nourrissent souvent l'intellect. Et souvent, on reste dans l'intellect. Et pour moi, dès qu'on met le mot sacré, alors je fais une petite parenthèse. Quand je parle, il ne faut pas prendre ça pour vrai, il faut écouter ce que vous ressentez maintenant. Ce que je vais dire ne peut pas être mis dans un livre parce que ce n'est pas dans l'absolu vrai. C'est vrai maintenant, ça fait passer quelque chose et ce qui est important, c'est que vous le ressentiez vous là maintenant. Donc, je reviens. Du coup, souvent quand on parle de féminin et de masculin sacré, ça nourrit beaucoup d'intellect. C'est beaucoup de fantasmes et ce qui nous rend finalement assez malheureux, ce qui vous rend assez malheureux parce que finalement vous y mettez ce qu'on appelle le moi idéalisé. En fait, vous rêvez de beaucoup de choses que vous n'avez pas, et du coup, le monde finit par être, le réel finit par être insupportable à vos yeux, en fait. Du coup, dans cette question-là, je dirais que la première chose à faire, c'est de comprendre que il y a un principe d'électricité. Si on veut qu'il y ait un mouvement, il y a un plus et un moins. Si on veut qu'il y ait un corps, il faut une structure et ce qu'on appelle une fonction. Il faut le câble électrique et l'électricité qui passe dedans. Et donc, il y a une vraie réalité au-delà de l'intellect. C'est pas juste des mots, des sensations. Il y a une vraie réalité à découvrir. Au-delà de l'intellect, il y a effectivement deux pôles. Dans tous les grands textes, notamment la Genèse, dans l'Ancien Testament, il y a cette histoire avec Adam. Et donc Adam, c'est l'histoire de l'être entier. C'est pas un homme en fait. C'est, on va dire, Adam avec un grand A. Ils ont bugué parce qu'ils ont mis le même Adam après, mais c'est comme s'il y avait deux noms différents. Le premier Adam est distinct et c'est l'être un. Ça veut dire que le féminin et le masculin sacré, à ce niveau-là, font un. Yoga, ça veut dire yug, ça veut dire relier. Et hatha yoga, ça veut dire relier le soleil et la lune. Et donc, dans la création de l'être humain, il y a une grande unité à la base, et on va séparer cette unité. Parce que Adam, quand vous êtes un, seul, vous êtes tout, il n'y a aucun mouvement, donc il n'y a aucune expérience. Si je comprends bien, moi je suis un peu celle qui vais rendre plus compréhensible ce que tu dis pour la masse, pour le plus grand nombre, même pour moi, j'essaye aussi de comprendre pour pas trop partir dans des choses trop compliquées finalement qui nous perdent, parce qu'on n'a peut-être pas tous ce niveau d'accessibilité encore. Si je comprends bien, en fait, le féminin et le masculin sacré, déjà ma question c'est quand tu es une femme, tu vas dans le féminin sacré, tu vas incarner le féminin sacré, est-ce que tu peux intégrer aussi le masculin sacré ou c'est vraiment les deux? Et quelle est la différence entre les deux par rapport à ça, par exemple? Si c'est sacré, tu peux intégrer 100% du masculin, 100% du féminin sacré. Si ce n'est pas sacré, c'est-à-dire dans le monde de tous les jours, on va dire qu'une femme, c'est peut-être 2 tiers féminin, 1 tiers masculin, et un homme, c'est 2 tiers masculin, 1 tiers féminin. Maintenant, attention, on ne peut pas comparer les gens.
Peut-être que ton 2 tiers féminin sera plus masculin que, que mes 2 tiers masculins. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, et si Tu je peux comprends bien voilà. cette notion de sacré, là on va aller dans le comment on se reconnecte à ça, mais c'est vraiment cet équilibre des polarités masculin-féminin à l'intérieur de chaque personne, c'est ça? Oui, et du coup, c'est là où je voulais en venir. C'est comment y aller. Il faut comprendre comment on est constitué. C'est-à-dire que à la base, quand l'enfant arrive, il y a déjà le féminin sacré et le masculin sacré. Sauf que lui, il n'a pas conscience d'exister. Il est un, Adam. Mm. Et puis, il va apprendre tous les jours grâce à la mémoire et il va créer un intellect. Ce qu'on appelle moi. Et ce moi, du coup, va se définir en tant que quelque chose. Mais ce quelque chose, du coup, c'est la séparation entre le pôle féminin et le pôle masculin. Il y a cette séparation, il y a cette déchirure en nous. Mm. Et donc, quand on parle de féminin et de masculin sacré, je crois qu'il faut parler de l'amour entre les deux. C'est pour ça que je parlais de vérité, de réalité et d'électricité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sensation de séparation, de solitude à l'intérieur de nous, parce que notre esprit a été séparé de notre âme. Il y a deux. Ça, on le vit très bêtement dans le fait de dire il y a un monde extérieur et un monde intérieur. J'ai un corps et j'ai un esprit. Quand vous faites des méditations et que vous arrivez à un certain niveau de la méditation, vous pouvez plus sentir qu'il y a une séparation entre corps et esprit. C'est une expérience que vous faites. Finalement, j'ai l'impression que le masculin et le féminin sacré, c'est peut-être pas l'équilibre entre toutes les polarités, parce que là, tu parles beaucoup de dualité, finalement, l'intérieur, l'extérieur, etc. Mais le fait de les réunir ensemble et donc de les dépasser. Je... Alors là, c'est un peu compliqué parce que là, pour l'instant, je voulais juste dire que le féminin et le masculin sacré existent et qu'en dépassant notre intellect, on va les rencontrer. Ensuite, toi, tu amènes la notion d'équilibre, les faire rencontrer pour dépasser l'intellect. Ça, c'est une voie qui s'appelle je suis ceci, je suis cela. C'est souvent ce qui est utilisé en tantra ou en kundalini yoga. On utilise le système énergétique, on monte le système énergétique pour que le féminin et le masculin se rencontrent. C'est ce qui se passe dans l'orgasme. Et quand les deux se rencontrent, ben, le moi explose. Et du coup, juste après l'orgasme, vous êtes dans un endroit vide. Vous n'êtes plus moi, vous êtes vide, vous êtes tout. Et du coup, là, effectivement, tu as utilisé la rencontre du féminin et du masculin sacré pour dynamiter le moi. Ça, on dirait que c'est la voie qui part d'en bas, tu vois, qui part de l'expérience, qui augmente le système énergétique et qui va exploser pour sortir du bocal, comme on dit. Ensuite, il y a une autre voie qui est plutôt le Bhakti Yoga. Sadhguru notamment dit que c'est la voie la plus puissante, c'est le Bhakti Yoga. Nous, on connaît beaucoup le Bhakti Yoga dans toutes les traditions monothéistes, les trois. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser la réunion des deux, on va d'abord prier l'infini. Donc, on va se rappeler de l'infini. Et petit à petit, donc, c'est la voie qui va faire descendre le ciel à l'intérieur de la terre. Tu me suis? C'est assez... Du coup, moi, j'aime bien dans mon enseignement, et là, on est vraiment dans le sujet. Tu vois, dans les traditions, on voit souvent des traditions qui vont être assez ascétiques, qui vont pas prendre beaucoup de plaisir, qui vont presque renier un petit peu le corps, qui vont aller vers la conscience pure. Donc, eux ont choisi d'aller vers le masculin pur, le masculin, comme tu l'appelles. Et il y a des voies comme le tantra, comme le yoga, qui réintègrent le corps et qui vont même passer par le plaisir. Et du coup, eux, ils passent par le féminin sacré. Moi, j'aime bien dans mon enseignement, et je croise les doigts, parce que il y a 4000 ans, on était dans une ère féminine, ça fait 4000 ans qu'on est dans une ère masculine, et là, on est en train de rebasculer, on le sent tous, et j'espère qu'on ne va pas exploser le masculin pour repasser du féminin, mais qu'on va trouver l'amour entre les deux, tu vois, parce que c'est pas eux qui se cherchent à l'intérieur de nous. Notre tête est folle amoureuse de notre corps, et notre corps est fou amoureux de notre tête. Mais c'est qu'entre les deux, c'est comme si au niveau de ton corps et de ton ventre, il y avait une bulle d'intellect
et que du coup le courant passait plus. Donc c'est un être chéri en haut, masculin sacré, un être chéri en bas, sacré, et entre l'intellect, et nous on a la tête dans l'intellect. Et donc, aujourd'hui, moi dans mon enseignement, j'adore, suivant les gens, suivant tout ce qui se passe, faire à la fois l'expérience de ce qu'est la vie, la présence pure, toucher un arbre, toucher un corps, aller au-delà de l'intellect dans la méditation pour vraiment avoir... C'est pour ça que je parle souvent du chaud du bon. Tu vois, si vous posez vos mains sur votre ventre, c'est chaud, c'est doux, c'est bon. Eh bien, si vous avez un cancer, si vous êtes à deux doigts de mourir, si vous êtes complètement déprimé, posez la main sur votre ventre, c'est toujours chaud, doux, bon. Donc votre corps, il est toujours en train de vous faire l'amour. Ça commence à être du féminin sacré. Si vous enlevez maintenant l'intellect et que vous faites du vide mental, que vous arrivez donc à la conscience pure, donc le féminin c'est la présence pure, le masculin c'est la conscience pure, ok. Et bien dans cette conscience pure, vous trouvez inévitablement la paix, ce qu'on appelle la sagesse, le savoir et une extase totale. Et donc, si tu veux, moi j'adore dans mes immersions Moi, ce notamment. que je comprends là dans ce que tu échanges, moi je te parle de ma voix, de comment j'attends ça, c'est qu'à travers le Bien sûr, féminin sacré, et donc le corps et la jouissance et le plaisir et l'orgasme, et ben j'atteins, enfin je réunis avec le masculin sacré où là, à travers enfin c'est comme une voie, à travers ce féminin sacré, j'arrive au masculin sacré. Puisque ça oui, permet le vide total et donc je ne sais plus où je suis, qui je suis. C'est le tout et le vide en même temps. oui, tu es Dieu. Tu fais l'expérience, tu fais l'expérience du mot Dieu. Ouais, bah c'est très agréable. Mais en plus, je le dis, c'était non sexuel. C'est des orgasmes musicaux, par exemple. Enfin, comme on a déjà échangé, il y a 6 ou 7 types d'orgasmes différents. Et on s'en rend pas compte qu'en fait, on peut en avoir partout et tout le temps. Et ce n'est pas forcément lié à la sexualité. Oui. Dans le tantra, dans le yoga, il y a 7 chakras. Le septième est un peu particulier parce que c'est du coup l'entrée dans le sacré. C'est la sortie de l'intellect. Mm. Dans le tantra, les 6 premiers chakras sont féminins. Mm. On vit sur Terre. On vit dans le corps féminin. Ok. Ce corps féminin, plus tu vas le faire vibrer, plus tu vas monter vers le 7. C'est pour ça qu'on dit le septième ciel. Et Mm. donc le septième ciel, c'est une vraie rencontre avec Dieu. Donc chaque fois que vous avez un orgasme, votre intellect explose, du coup vous allez au-delà du mental, donc c'est une rencontre avec Dieu. C'est pas rien. Un. Deux, si on dit que notre corps c'est un bout de mère nature, chaque fois que vous lui apportez de l'amour, chaque fois que vous lui donnez de l'amour, chaque fois que vous le faites jouir, vous êtes en train de faire jouir mère nature. C'est pas rien non plus. Et en vérité, tu as tout à fait raison. À chaque fois que vous posez les mains sur votre corps, en réalité, les mains, c'est l'émanation du cœur. En médecine chinoise, on dit que le cœur, c'est l'esprit. Et donc les mains, c'est l'émanation de l'esprit. En fait, à chaque fois que je pose mes mains sur mon corps, c'est comme quand mon attention se pose sur mon corps, je réunis mon esprit et mon corps. Et quand je demande aux gens de faire chaud, doux, bon, un exercice tout bête comme ça, eh bien, on traverse directement le mental avec une autoroute. Et du Mm. coup, on entre directement dans le sacré. Et dans cette union qui va atterrir sur un orgasme. Et ça, tu vois, il y a plein d'images. Pour moi, je fais plein de posts là-dessus. Pour moi, sexualité et spiritualité, si c'est bien fait, c'est le même mot. Tu vois. Et il y a plein d'images, notamment une statue, je crois que c'est l'extase, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'extase de Sainte Thérèse, où tu vois une nonne avec tout son truc de nonne, mais elle a la bave aux lèvres, elle a la bouche ouverte. Tu vois. Et donc, moi, j'aime bien dire que quand même, tous ces moines, ces gens qui ont l'air austères à l'extérieur, leur boulot, c'est quand même de trouver l'épanouissement et le plein extase, tu vois. Mm. Après, Et j'aimerais euh, juste faire un highlight sur. On parle d'orgasme, etc. Mais j'aimerais ton avis là-dessus parce que j'arrive pas forcément à le formuler. Mais ça ne marche pas, on va dire ça comme ça, avec les orgasmes mécaniques et mentaux. Je trouve que
Qu'est-ce qui comment marche pas? expliquer? Peut-être pas des vrais orgasmes hein, d'ailleurs, mais souvent, en tout cas moi j'ai été éduquée comme ça et la culture du porno, ça éduque la société comme ça, c'est-à-dire de faire monter son orgasme avec son mental. Et donc ce n'est pas vraiment se relier et avoir un orgasme cosmique comme on pourrait dire, mais un orgasme mécanique. Quand tu dis orgasme cosmique, j'ai tout mon corps qui fait oui. Euh, alors attends, là tu vois, à mon sens, là tu crées une dualité. Oui, je suis Déjà, encore un petit peu dans les dualités. je vais pas me faire des amis. Je vais pas me faire des amis, je m'en fais rarement, je suis désolé. Mais peut-être je mets un point d'interrogation. Les pornos, ça plaît à plein de gens. Les quoi? Les pornos. La Hmm. culture du porno dont tu parles. Ah oui, euh, alors pour moi, tu peux, pardon, c'est pas mettre le porno de côté. Il y a pas, c'est soit un orgasme cosmique ou tu regardes un porno. Non, tu peux regarder un porno et avoir un orgasme cosmique, si on le prend comme ça. Donc il n'y a pas de ou de ou. C'est plus que longtemps, enfin toute ma vie en fait, jusqu'à mes 25 ans, j'avais des orgasmes mécaniques et quand on a connu que ça, on peut pas connaître. Enfin, si on peut, mais ce que j'aimerais bien mettre, avoir ton avis là-dessus, par exemple. eh bien, moi je pense qu'il faut pas. Les pornos correspondent à des gens qui ont certaines envies. Voilà. Peut-être c'est un stade d'évolution ou pas. Tu vois, peut-être que certains sont plus matériels, mécaniques, d'autres sont plus spirituels. Je reste convaincu qu'il y a une évolution de l'espèce humaine et une évolution vers la conscience. Donc je reste convaincu que le matériel, c'est le premier chakra. Donc c'est sympa de le faire jouer, le premier chakra. Ça, en 2-3 minutes, tu vois, par exemple, souvent, je dis aux gens, si vous voulez vous recentrer dans votre vie et mettre votre corps au centre de votre vie et votre plaisir, ben, en plein boulot, à midi, vous allez aux toilettes et donnez-vous un orgasme. Comme ça, vous allez imposer à votre esprit de penser à votre plaisir, alors que le monde vous imposerait de penser à des soucis, des soucis, des soucis, des soucis. Tu vois, parce que le problème, il est là, c'est que, en gros, on a vraiment le droit de souffrir. Il n'y a pas de souci avec ça. Le droit de souffrir est acquis. Par contre, le droit de jouir, c'est pas acquis du tout. Et donc, ça fait un thème. Pour revenir sur ta question, on peut avoir 6 niveaux d'orgasme différents, donc 6 niveaux de profondeur d'orgasme différents. Je pense que ça va te parler comme ça. Et en même temps, on peut rêver, on peut se dire que euh, il pourrait y avoir un orgasme qui les réunit tous. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux comme ça, mais il pourrait y avoir un orgasme, tu vois, à la fois mécanique, à la fois énergétique, à la fois émotionnel, à la fois mental, à la fois spirituel, à la fois psychique. Mm. Et je trouve que le chaud doubon, c'est merveilleux pour arriver à ça, parce que tu commences à poser tes mains sur ton ventre, tu rentres en contact avec le chaud doubon, mécaniquement. Tu rentres avec non pas l'émotionnel, parce que l'orgasme spirituel, l'orgasme cosmique, quelque part, il est plus mental que l'autre. Ou en tout cas, ça se discute. Tu vois? Et du coup, je reviens sur mon truc de dire si on cherche le féminin ou le masculin sacré, il faut aller au-delà des fantasmes, tu vois? Bon, maintenant, il y a quand même une rencontre entre l'imaginaire créatif et la matière. Il y a une rencontre avec la vie. Et cette rencontre, moi, je trouve qu'en posant les mains sur ton ventre, en contactant le chaud doubon, en utilisant ta respiration et en augmentant le chaud doubon, et en te laissant goûter et en goûtant tout ça, tu vas au bout d'un moment pouvoir aller en dessous, et par exemple te poser la question d'où vient ce chaud doubon. Et là, typiquement, on a souvent l'impression d'un point. Tu vois, c'est comme si tu me demandais d'où vient l'inspiration. L'inspiration mécanique, elle vient d'où? Tu vois, il y a un point de départ. Et ce point de départ, moi, je l'appelle l'envie. Parce que c'est ça qui nous met en vie. Mais c'est la racine de l'envie. Et pour moi, c'est ça, le féminin sacré. C'est d'aller chercher au fond de nous cette pulsion qui t'empêchera de faire une apnée et de mourir. On l'appelle l'instinct de survie parce qu'on est toujours focalisé sur le négatif et sur le besoin. Moi, je l'appelle l'envie parce que j'essaie de focaliser un peu sur ce que c'est. Tu vois, c'est l'envie qui pousse à l'intérieur d'une plante qui s'épanouit. C'est comme si on allait chercher la petite graine tout au fond, tu vois. Avant de s'exprimer, là, c'est sacré. Et donc, l'orgasme, il part de là. Du coup, quand tu poses tes mains,
tu es en contact mécanique avec le chaud doubon et tu vas nécessairement avoir ton énergétique, ton émotionnel, ton mental. Et quand tu touches cette petite lumière en toi, ce qui est très touchant, c'est que quand tu touches cette lumière, c'est que tu te rends compte que elle est en train de te faire l'amour. Voilà, si je devais dire un truc, c'est que le féminin sacré, ça nous aime tout le temps. Et ça nous aime bien au-delà de ce qu'on peut penser. Est-ce Et ça nous que, aime de corps, et ça nous aime de euh, corps et d'esprit. est-ce que Maintenant, là, pour, excuse-moi, pardon. excuse-moi. Ouais, mais on fait une petite danse là, tu vois. Donc, je me permets de te couper. Bon, Euh, ok, pour, est-ce que tu pourrais guider une petite méditation bien sûr, euh, là maintenant pour justement se connecter à ce chaudouban. Donc si vous êtes bien chez sûr. vous, installez-vous confortablement ou vous pourrez réécouter la vidéo qui va être mise en IGTV pour se connecter à ça justement, à cette lumière. Bon, moi je vais pas vraiment le faire, je pense, parce que sinon je risque d'avoir un orgasme en live et du coup c'est un peu gênant. Mais je le Alors, ferai en replay au cas où. alors tu peux peut-être couper et le faire. Ça serait dommage que tu le fasses pas, je pense. Ou tu Ouais, coupes mais le son. je peux pas couper. On peut pas couper le son, on peut pas couper la vidéo, je peux pas aller dans une autre pièce. Donc, Ah, mais c'est pas grave, je vais le faire un peu. Mais je le referai. Mais fais comme si tout le monde, là, tu as 50 personnes autour de toi dans l'énergie. Connecte-toi à ces 50 personnes qui peuvent le faire. Voilà, pour justement se reconnecter à son féminin sacré. Enfin, tu vas nous dire exactement en quoi consiste cette petite méditation et que chacun puisse l'expérimenter. ok. Du coup, fermez tous les yeux. Et vous allez juste poser les mains sur votre ventre, sur la peau de votre ventre. Et sur ce premier pas vers vous, on va faire une distinction. On n'est pas encore dans le sacré, on va rester dans l'intellect, on va se demander qu'est-ce que je ressens. Quand vous vous demandez qu'est-ce que je ressens, souvenez-vous de ça, vous sentirez je. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens je. Et donc si je vous demande qu'est-ce que vous ressentez, directement comme ça, vous allez sentir la forme, vous allez sentir votre corps-image, vous allez sentir vos émotions. Est-ce que j'aime mon ventre? Est-ce que je n'aime pas mon ventre? Qu'est-ce que je pense de moi? C'est ça que vous allez sentir. Ça, c'est pas du tout là où on va. Du coup, on va changer la question. Vous allez positionner votre esprit à l'intérieur de vos mains. Vous allez focaliser, vous imaginez que vous êtes à l'intérieur de vos mains. Et alors la question c'est qu'est-ce que sentent mes mains? Du coup, c'est plus du tout pareil. Tout à l'heure, on avait, on peut dire, le corps-intellect. Maintenant, quand vous êtes dans vos mains et que vous vous demandez qu'est-ce que ressentent mes mains, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de main. Quelque part, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de corps. C'est juste une sensation. Eh bien, ça, c'est le corps de sensation, c'est le corps féminin. C'est l'entrée dans le corps féminin. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de définition. C'est juste chaud, c'est doux et c'est bon. C'est chaud, c'est doux, et si c'est chaud et doux, c'est plaisant. Vous allez simplement prendre conscience de ça et venir respirer ça. Sentez votre respiration qui monte et qui descend, et c'est comme une caresse, la respiration à l'intérieur de nous. Ça monte, ça descend tout le long de l'axe central, et vous laissez venir, la caresse entre votre respiration, votre esprit qui monte et qui descend, et votre corps féminin, le chaudouban. Et vous allez voir que le chaudouban va s'augmenter petit à petit. Et si ce n'est pas le cas, on va y aller avec l'imagination. Imaginez que vous allez, à chaque inspiration, augmenter ce chaudouban.
À chaque expiration, gardez l'énergie de ce Shodouban. À chaque inspiration, augmentez ce Shodouban. Jusqu'à qu'il prenne chaque centimètre de votre corps. Jusqu'à qu'il prenne chaque cellule de votre corps. Tout votre corps est une immense bulle de chaud, de doux et de bon. Si tant est que vous ayez encore un corps. Peut-être que pour certains, il n'y aura plus de corps. Tout sera ouvert dans l'espace, tout sera chaud ou bon et respirant. Et maintenant, sans perdre ça, on va se demander d'où vient ce chaud ou bon. Parce que quand vous posez ces mains, quand vous posez votre attention, quand vous respirez, quelque part, ça y est, vous faites l'amour à votre corps. Mais ce chaud ou bon, si on se demande d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors, on peut peut-être sentir en fin d'expiration, tout au loin, tout au fond de l'espace, comme un petit endroit, comme une petite graine, un centre à l'univers qui vient impulser mon inspiration. Et dans l'inspiration, c'est ce chaud bon qui grandit à l'intérieur de moi à partir de ce point. Et dans l'expiration, c'est comme si je retournais à mon origine, là d'où je viens. Alors moi j'ai des images, peut-être que vous aurez des images, des cordons ombilicales, une naissance, un acte amoureux. Vous laissez tout ça passer, vous aurez peut-être plein de sensations énergétiques dans le corps, vous laissez tout ça passer, mais de façon sous-jacente, vous restez focalisé sur ce point qui inspire en permanence, tout au fond de l'univers, l'origine du chaud, du doux et du bon, l'origine de l'existence. D'une mère créatrice, c'est la graine de votre vie. Et cette graine, ce soir, on va l'appeler l'envie. Parce que savez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes un adulte, hier, vous étiez un enfant, avant-hier, vous étiez dans le ventre de votre mère, et juste avant, vous étiez déjà un acte amoureux et un orgasme. Et juste avant ça, juste avant l'acte amoureux, vous étiez l'envie dans l'œil d'un homme et l'envie dans l'œil d'une femme. Oh, c'est pas une envie amoureuse, bisounours, de faire un enfant, non. C'est ce que la création a mis dans mon corps pour que le masculin et le féminin fusionnent ensemble. C'est la force, disait Einstein, la plus puissante qui existe au monde. C'est la force d'attraction. Voilà la loi d'attraction. La vraie, la pure, la sacrée. Alors, vous pouvez sentir que ce point, cette étincelle, tout au fond de vous, au fin fond de l'univers, est en train de venir vers vous. À chaque fois que vous inspirez, c'est comme si elle venait vers vous. Faites exprès. On va encore utiliser notre pouvoir d'être humain. On va imaginer qu'à chaque fois qu'on inspire, on l'attire, cette étoile en nous. Vous imaginez, c'est comme si dans l'univers, il y avait une étoile. Eh bien, c'est votre étoile. Moi, j'y crois. Alors, à chaque fois que vous inspirez, aspirez cette étoile à l'intérieur de vous. Aspirez cette étoile à l'intérieur de vous. Elle ne demande que ça. Elle est déjà en train de vous faire l'amour. Alors, vous vous rencontrez et vous vous rendez compte qu'ici, l'envie est déjà en train de vous faire l'amour, est déjà en train de venir vers vous, est déjà en train de vous découvrir. Et cette étincelle de vie, inspirez-la, inspirez-la, inspirez-la. Et quand elle arrive près de vous, vous allez voir qu'elle a un passage privilégié. Pour certains, ça sera le col de l'utérus. Et pour d'autres, testez. Alors, quand c'est le col de l'utérus pour les femmes, c'est la prostate pour les hommes. Et pour d'autres, moi je trouve ça plus rigolo parce que ça correspond à l'envie et que c'est ce que la nature a mis en nous pour stimuler l'envie dans nos corps. Ça sera le gland chez l'homme et le clitoris chez la femme.
C'est comme si ce point, cette étincelle, cette lumière, venait toucher la muqueuse des muqueuses, la terminaison nerveuse des terminaisons nerveuses. Cet organe qui n'est là que pour le plaisir, c'est-à-dire pour me guider vers la création de l'envie, la création de la vie. On est ici en train de créer une vie. Ou plus exactement, on est en train de se rendre compte que la vie nous crée à chaque seconde. Alors inspirez cette étoile, inspirez cette énergie, cette pulsion de vie. Laissez-la toucher vos muqueuses, votre clitoris, votre gland, et toutes les muqueuses de l'axe central, tout le système digestif, la gorge, jusqu'à la bouche. Que ça tape dans votre palais. Et alors vous prenez des grandes inspirations pour l'accueillir à l'intérieur de vous. Vous imaginez que cette étoile est en train de rentrer à l'intérieur de vous et se balade. En inspiration, elle monte jusqu'au centre du crâne et en expiration, elle descend jusqu'au clitoris et jusqu'au gland. En inspiration, elle monte et en expiration, elle descend. Peut-être que vous sentirez que petit à petit, c'est fluide, c'est toujours très chaudement, c'est lumineux. Et tout au fond de vous, vous sentirez peut-être une toute petite électricité. Comme si la terre se mettait à trembler quand on touche, quand on se laisse toucher par cette étincelle. Comme si ça vibrait dans nos cellules. Comme si à partir du gland, à partir du clitoris, eh bien chaque cellule, centimètre après centimètre, se mettait à trembler. Focalisez votre attention sur chaque cellule. Ça commence à trembler de partout. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Cette étincelle vient toucher la chair. Et au contact entre la chair et l'étincelle, l'électricité, le fluide et le lumineux jaillit dans les cellules. Alors vous sentez ce courant monter à l'intérieur de vous, le long de la colonne vertébrale. Monter de plus en plus puissamment. Et c'est comme si tout en haut, on était en suspension et que quelque chose lâchait au sommet du crâne, comme une porte qui s'ouvre. Et quand cette porte s'ouvre, c'est le grand vide qui nous attend, la grande libération. Pour certains, cette grande libération, ça sera être au-delà de l'espace, au-delà de la pesanteur, dans un vide total, dans un repos total. Mais pour d'autres, cette porte ouverte laissera descendre une pluie lumineuse venue du ciel. Voilà le masculin sacré qui nous rejoint, sorti du vide. Et quand le masculin rencontre cette pluie lumineuse, électrique, rencontre la puissance du bas, la puissance féminine, la puissance de la chair venue d'en bas, quand elles se rencontrent, pour certains ça sera au niveau du crâne, d'autres au niveau du cœur, d'autres au niveau du bassin, aucune importance. Quand elles se rencontrent, c'est comme des milliards de petites explosions. La lumière s'allume, les cellules vibrent, et tout s'ouvre, tout s'ouvre, tout s'ouvre. Amour, charnel, conscience, esprit, unité. Et vous pouvez revenir au centre de votre corps, revenir tout doucement, délicatement dans la dimension physique. Vous rappelez que vous êtes dans une pièce, dans un corps. Il n'y a aucune attente à avoir, aucune frustration à avoir. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas vraiment une méditation, c'est de la physiologie,
spirituel. C'est ce qui se passe vraiment à chaque seconde qui passe à l'intérieur de vous. Alors que vous en preniez conscience ou pas. Aucune importance. Refaites, 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 et vous allez simplement réactiver, vous reconnaître, recontacter un processus physiologique, spirituel, qui est tout le temps là. Vous venez de laver votre passé, de le faire vibrer, de le faire jouir. C'est le féminin sacré. Et vous venez d'accueillir votre futur d'en haut, votre masculin sacré. Et du coup, vous arrivez dans le présent. Enfant du passé et du futur, et en même temps, père du futur et du passé. Merci. Merci. Waouh. Je suis partie loin. Moi, par exemple, j'ai vu que la connexion du masculin se faisait dans le bassin. Très... Très cool. Ouais. C'est ça qui est beau, tu vois, dans l'unité, c'est que ça se fait dans le bassin, waouh. Ça se fait dans le cœur, waouh. Ça se fait dans la tête, waouh. Ouais. C'est des couleurs différentes, mais c'est merveilleux à chaque fois. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que l'étoile, elle était déjà en moi. Dès que tu as dit qu'il fallait l'imaginer, elle était déjà dans moi. Donc j'étais là, bah faut que je la fasse ressortir pour qu'elle revienne. Non, mais elle est bien là-dedans déjà. Je vais Du coup, attendre. non, du coup, tu l'augmentes. Comme si tu la regardais de plus en plus à la loupe, tu vois. Tu focalises de plus en plus ton attention. Parce que pourquoi maintenant au niveau technique c'est un point, ça c'est très bien décrit dans le yoga, c'est que avant l'état de méditation, on doit passer par l'état de concentration. Tu vois, c'est comme si notre intellect, bon, Dieu a tout créé, tu vois, on est arrivé là comme ça, tu vois, mais c'est comme si le mental, en fait, il était tout le temps dispersé. Tout le temps, il a 1000 architectes pour te parler à toi. Et donc, il a plein d'attirances partout, et c'est le rôle de l'homme de dire, bah non, en fait, je vais me concentrer et je vais créer un point. Et en fait, c'est comme si, moi j'ai cette image, c'est comme si avec ce point, tu allais percer l'intellect pour passer au travers. Tu vois, il y a des méditations, chez les zen, par exemple, tu te concentres sur un mur blanc. Et à force de te concentrer sur un mur blanc, en fait, tu crées un point focal, ou le soham, que moi j'utilise énormément, tu crées un point focal, et du coup, tu vas voir ton intellect qui va te raconter plein d'histoires, plein d'histoires, plein d'histoires. Mais en fait, c'est juste des nuages qui passent. Pourquoi? Parce que tu es en train de passer au travers. Et donc, ton point qui est à l'intérieur de toi, c'est merveilleux. C'est parce que tu travailles très bien. Du coup, augmente-le. Regarde-le comme si tu le regardais à la loupe, à la loupe, à la loupe, à la loupe, à la loupe. Tu augmentes sa densité. Et du coup, tu vas augmenter ton plaisir. Super. Par rapport au point, je sais qu'il est rentré en moi samedi. Je l'ai senti. Enfin, j'ai vraiment vu ça samedi. Et ce que tu dis sur la concentration, c'est drôle parce que je fais souvent des hypnoses où je m'allonge. Et en fait, mon problème à moi, c'est que je pars trop vite, donc je suis plus là. Et d'un coup, je fais Ouais. on en est où? Et ça m'a fait ça la semaine dernière avec beaucoup de monde. Et c'était une femme qui chantait des voix angéliques. Et on faisait des astral projects, enfin des voyages astro. Et j'étais vraiment plus là. Et à un moment, je me suis même réveillée en mode mince, tout le monde est parti. Donc intéressant de rester sur ce point et d'avoir ce focus-là qui fait qu'on part pas, même pas dans nos pensées. En fait, moi, c'est complètement... Oui, parce que il est dit que le féminin est inconscient et que le masculin est conscient. Et que la route, on est bien d'accord, c'est du féminin vers le masculin pour l'être humain. N'y mettez pas du tout la route d'une vie. Hein. En gros, oubliez ce que je viens de dire, parce que ça réagit. On va rester avec la route, c'est de l'inconscience vers la conscience. Ça Ouais. va. Comme ça, on se met Exactement. personne à dos. L'éveil de la Voilà, conscience, c'est ce que j'aime dire. C'est passer de l'inconscient au subconscient à la conscience, en gros. C'est ça, l'éveil de la conscience. oui. Et du coup, il faut créer une présence. Et ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que le mental partait dans tous les sens, c'est comme si Dieu avait tout créé
mais que pour créer un individu, il n'avait pas fini le travail. Je trouve ça merveilleux. Parce qu'il nous laisse à l'état un peu animal-enfant. Alors tous ceux qui veulent retrouver l'enfant intérieur, c'est problématique. Tous ceux qui veulent retrouver l'animal intérieur, c'est problématique. Alors ces expériences sont géniales, il y a plein de trucs à en apprendre. Tu vois les trans et tout, comme ce que tu décris, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, ce que ça ne nous apportera pas, c'est d'être un humain, un individu indivisible, entier et présent et conscient à la vie. En gros, Dieu a tout fait et il nous a donné la possibilité de devenir conscient. Mais pour devenir conscient, il faut qu'on soit là. Donc si je m'absente et que je laisse Mère Nature faire, c'est bien, mais ça reste de l'inconscient, tu vois. Et donc c'est pour ça que dans la majeure partie des traditions, on essaye de rester conscient. Tu vois, Mm. c'est la grande différence entre la prière et la méditation et les trans, l'hypnose. Ou, tu vois, quand moi je traite quelqu'un, s'il s'endort, je m'en fiche, tu vois, c'est pour le traiter. Là, par exemple, il y a une reconnexion. S'il y a des gens qui n'ont rien senti, s'il y a des gens qui se sont endormis, aucun souci avec ça. Mais si c'est le parcours de l'individu de se dire, ben non, moi je veux augmenter mon niveau de conscience, je veux être présent, eh bien oui, Dieu est présent au travers de moi, oui, Mère Nature est présente au travers de moi, mais moi, je ne suis pas encore présent. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça réhabilite l'intellect. Parce qu'on est tous à critiquer souvent l'ego, l'intellect, le moi, tu vois. Mais il faut bien comprendre qu'avant ça, on n'avait pas la possibilité d'être conscient de nous et donc d'être conscient de Dieu. Donc c'est par l'intellect et en le focalisant, en le travaillant, comme je te disais une fois, en le construisant avec un architecte, en construisant pierre par pierre pour créer une ligne, c'est une construction qu'on fait pour au final créer un individu qui va devenir conscient de la création, et c'est pour ça qu'il est écrit et Dieu mit son fils au-dessus de lui. Ça veut dire, nous on est les fils, on est la conscience, et en fait, Dieu c'est Mère Nature. Et la conscience, c'est l'apogée de l'être humain. Ça me Voilà. parle beaucoup. Pour résumer un peu pour tout le monde, quand on fait un soin, par exemple, ouais, j'aime bien résumer un peu. Non mais c'est bien, il faut que ça. Quand on fait un soin, par exemple, comme on vient de faire, bah, en fait, c'est OK qu'on ne soit pas forcément présent parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais si on souhaite faire des astral projects, enfin des voyages astraux, moi j'en fais beaucoup, de l'hypnose, des états modifiés de conscience finalement très puissants, et ben là, on va toucher l'inconscience, mais il ne va pas forcément à la conscience. C'est ça que j'entends. Quand on est dans des états modifiés de conscience très très puissants, c'est là où il faut travailler aussi pour faire venir tout ce qu'on a connecté dans l'inconscient, dans la conscience. Oui, c'est ça, il faut rester présent. Ouais. Et c'est Sinon, marrant. sinon, Hum. sinon, tu fais des trous, en fait, tu vois. Et beaucoup de gens font ça, c'est-à-dire que on a été créé, notre intellect a été créé, ils ont un problème avec leur moi, donc ils vont faire des voyages où ils perdent conscience et ils laissent faire la nature. Mais du coup, il y a un écart et tu retrouves du coup de la dualité. Par exemple, les gens qui sont à l'aise dans leur yoga et de moins à l'aise dans la vie, de moins en moins à l'aise dans la vie. Les gens qui... la drogue, tu vois, c'est un peu la recherche de ça. C'est-à-dire qu'il y a, comme je m'allume, c'est stressant, je relâche, ah, ça fait du bien. Tu vois? Et ça, au final, dans nos vies, ça crée des dualités qui amènent de la souffrance et Et ça selon crée toi, comme des trous. Tu vois. je prends les psychédéliques ou les trans chamaniques, hein, même au tambour, etc., qui t'amènent aux mêmes états de modifié de conscience. On ne peut pas être dans ces états modifiés et en présence? Tu me demandes selon moi? Oui. Je pense que c'est pas la question. Ok. Je répondrai oui. Je pense que tu peux être présent, mais c'est pas la question dans le sens où je poserai plutôt la question pourquoi prendre ça, alors qu'au final, le but, c'est d'être en plénitude tout le temps, dans toutes les strates de mon être, et donc d'amener ma conscience par moi-même. Mhm. Tu vois, c'est un peu comme si
Tu me disais, bah, quand même, si je regarde des photos de voyage, bah, c'est cool, j'ai déjà voyagé, tu vois. Tu peux être présent quand tu regardes les photos de voyage, mais tu n'as pas voyagé. Et donc, les psychédéliques, ça fait un peu ça, si tu veux, tu vois. Après, le point positif, c'est que ça peut ouvrir une porte, mais, alors, t'es là, ça ouvre une porte. Mais entre toi et la porte, à l'arrêt du psychédélique, il y a toujours une distance. Donc, dans ta tête, dans ta conscience d'attention, il va y avoir ton intellect, la porte, séparée. Donc, c'est ça que j'expliquais un petit peu, tu vois. Séparée soit parce que tu n'étais pas présent, soit parce qu'il a fallu prendre, entre guillemets, excusez-moi du terme, un médicament, une canne, pour aller là. Et du coup, moi, je vois pas mal de gens qui prennent des choses comme ça, mais j'aimerais dire aussi que, parce que les yogis critiquent beaucoup ça, mais par exemple, les gens qui vont faire Vipassana, tu crées une bulle hors de ta vie. Tu vas méditer 10 heures par jour. Mais ça Mhm. fait la même chose, hein. C'est la même béquille. Parce que, mais oui, c'est pas dans ta, tu C'est vois, comme, c'est pas dans ta vie. c'est comme ceux qui font du breathwork poussé tout le temps. C'est la même béquille. C'est Oui, comme ceux qui font du Kundalini oui, Activation Process. C'est la même béquille. Et je pense qu'il faut être conscient que tous ces procédés, même le yoga intensif peut être une béquille finalement à ça. Il n'y a pas que les psychédéliques. Et voilà, c'était juste pour savoir. Mais je prenais pas que les psychédéliques, je prenais tous ces états en fait qui t'amènent dans des béquilles en fait. du coup, je dirais pas c'est bien, c'est pas bien, tu peux être présent, tu peux pas être présent. Je dirais chaque chose a un but et que Mhm. le but de ces choses, c'est de te faire vivre un voyage, une expérience. Quelque part, moi, quand je fais des traitements aux gens, je leur demande pas d'être conscient, tu vois, non, c'est mon travail de les traiter. Dans la Bible d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tu vois, il y a les gardiens du temple, c'est des gens, et il y a les autres qui font leur boulot. Autrement dit, on n'est pas tous censés être gardiens de notre temple non plus, tu vois, chacun son métier. Donc il y a ça, et en même temps, il y a est-ce que je veux arriver à une forme d'absence de souffrance dans ma vie? Est-ce que je veux arriver à un état de paix, à une forme de permanence du plaisir? Tu vois? Si je veux accéder à cette permanence du plaisir, à cette stabilité d'être, à me sentir un individu, alors c'est le rôle de l'adulte, c'est le passage de l'enfant à l'adulte. Alors là, c'est pas le même travail. Il faut avoir des méditations où on reste constant, où on se concentre, où on fait tu vois ce que je veux dire? Mm. Voilà. C'est pas voilà. C'est pas moins bien, c'est juste différent. Des chemins différents. C'est des Oui. chemins différents. L'éveil, on parle beaucoup d'éveil en ce moment. Le vrai éveil, la réalisation du soi, ne peut se faire que avec le travail actif de présence. Mhm. Tout à Tu fait. vois? Là, en gros, ce que je pourrais te dire, on va parler un peu de masturbation, euh, c'est que si tu as un mec ou une fille et que il te fait l'amour et que tu jouis, c'est cool. Mais si tu apprends à te masturber et que tu te masturbes 3 fois par jour, c'est quand même plus cool. Et si en plus, tu apprends à gérer ton chaud bon et être toujours présent au chaud bon et être toujours en tension sexuelle, la vie devient un orgasme perpétuel. Donc, on se dit, de mon point de vue, avec un peu d'années de travail en thérapeute, tout ça, machin, on se dit, ok, les états d'extase, c'est cool, mais l'extase permanente, c'est quand même, c'est autre chose, tu vois, c'est un autre monde qui s'ouvre, quoi. Voilà. Mhm. Complètement d'accord. Je sais pas, je crois que j'ai plus de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je Donc, pense qu'on est presque une heure, c'est pas mal. je pense que l'orgasme permanent a fini de clink. Oui, c'est Comment? ça que je pense que le mot orgasme permanent a fini de décrire ton. Ouais, j'ai vécu ça ce week-end, hein. C'était ça pendant 5 jours. Et ouf, ça change une vie quand même. Mais oui, oui, je suis complètement d'accord sur les chemins. Et je pense aussi par rapport aux chemins et aux voies, je vois beaucoup de gens tomber addicts d'une voie.
et de rester dans elle, en fait, dans que ce soit le yoga, le breathwork, les psychédéliques, le silence, peu importe. Et je pense que ce qui est important, c'est justement de changer de voie, en fait, de ne pas rester enfermé dans une et d'aller explorer tout ce qui est possible en ayant conscience. C'est pas fermer la porte au yoga, par exemple, mais aller voir, ok, qu'est-ce qui se passe si je vais dans le vipassana? Si je navigue là-dedans, qu'est-ce que je peux aller explorer d'autre? Moi, je suis dans un chemin d'exploration, donc c'est pour ça que je suis pas dans le chemin de la paix et l'absence de souffrance. Ça viendra en second temps, je pense. Mais aujourd'hui, voilà. Alors je pense que si je peux me permettre, je pense que ce que tu te rends pas compte, c'est que tu voyages comme ça, mais parce que tu as déjà ouvert quelque chose. Je m'explique. Aucune tradition te dira il faut faire plein de trucs, parce que plein de trucs, c'est du tourisme. Et donc Dieu, si on veut trouver Dieu, et donc l'extase permanente et totale, euh, c'est dans la profondeur. Donc si je fais plein de trucs, je fais forcément plein de trucs en superficie. Du coup, je ne trouverai pas Dieu, je ne me trouverai pas, je trouverai Ouais, les techniques. je vais redire, enfin, je vais reformuler. Je parle Attends, pas de changer de jour en jour de tu, trucs, hein. tu vas être d'accord à Euh, la fin. Tu mais vas je être d'accord, parle de... Comment? tu vas être d'accord à la fin. D'accord. Euh, du coup, si on fait plein de techniques comme ça ne permet pas d'approfondir et de se trouver soi dans la technique. Du coup, on reste à goûter les techniques. Donc, c'est du tourisme. Moi, j'appelle ça du tourisme. Et j'ai rien contre le tourisme. Rien du tout. Si tant est que voilà, c'est ce qu'on fait, c'est très bien, on profite. Je trouve que c'est plus sympa d'aller faire Vipassana que beaucoup de choses. Donc, tu vois, bon. Maintenant, il faut comprendre aussi que, de notre point de vue, dans toutes les traditions, les gens sérieux savent très bien que leurs outils ne servent que à aller libérer ce qu'on appelle le gourou intérieur. C'est-à-dire cette étoile au fond de nous qui va nous guider. Une fois qu'on a cette étoile au fond de nous, dans toutes les traditions sérieuses, on nous dit stop la tradition, stop le travail, stop l'imposition de la technique. C'est-à-dire que le but du yoga, c'est d'aller trouver son yoga. Une fois que tu as ouvert la porte en haut, tu n'es plus censé obéir aux techniques du yoga. C'est le yoga qui est à ton service. Tu es censé être libre de vivre sans le yoga. Sinon, ça fait ce que tu as dit, on finit par s'attacher à quelque chose. Mais celui qui s'attache à une pratique, ou celui qui s'attache à plein de pratiques, finalement, sont au même niveau. Ils n'ont pas ouvert la porte d'en haut. Alors ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Donc il ne faut pas leur en vouloir non plus. Et quelque part, je dirais que peut-être que la grâce de la porte qui s'ouvre en haut, elle est pas franchement dans nos mains, c'est pas à nous de décider. Et du coup, bah, s'il faut pratiquer toute une vie, eh ben, pratiquons toute une vie. Tu vois? Il y a un très beau poème comme ça de je sais plus qui dit Dieu, je t'ai pas trouvé, mais de te chercher a été la plus belle histoire de ma vie. Je t'en supplie, donne-moi la force de continuer de te chercher. Je trouve ça merveilleux, tu vois. C'est l'espérance avec un grand E. Et ça c'est magnifique, tu vois. Pour moi, c'est quelque part un éveil en soi. D'être éveillé, on s'en fout, en fait. Mais d'avoir un sens à sa vie, ça, c'est merveilleux. Et du coup, quand on écoute notamment Atmananda Udasin, il dit bien que toutes les voies sont valables, mais toutes les voies ont pour but de se libérer de la voie. Parce qu'il faut arrêter d'être le chercheur. Il faut arriver à poum, se poser et trouver soi. Une fois qu'on trouve soi, et je pense que, je ne dis pas que tu es arrivé, machin, mais je pense que tu as un certain niveau où tu vois le lien entre les pratiques. Et le lien, c'est toi. Et du coup, tu fais pas tant de tourisme que ça, je pense. Mais si tu n'as pas cette ouverture, les gens qui vont faire Vipassana et puis l'instant d'après, ils vont partir une semaine au Pérou, prendre de l'ayahuasca. Tu vois, je connais beaucoup de gens comme ça qui se cherchent sans se trouver. Parce que le danger, c'est le danger de l'intellect. C'est que on adore faire tout sauf se libérer pour de vrai. Parce que se libérer pour de vrai, il suffit d'une glace et de se regarder dans la glace, tu vois. Il n'y a pas de technique.
Il n'y a pas besoin de Kundalini, de machin, de yoga, d'ostéopathie. Il n'y a pas besoin de tout ce que je fais. En vrai, quand on a compris le truc, c'est juste une histoire d'être humain et de regarder partout où on a de la souffrance en nous, partout où ça bloque, partout où on n'est pas libre et de tout débloquer, de tout libérer. Et toutes les traditions font juste ça avec des mots différents. Le yoga plutôt par le corps, les mystiques chrétiens plutôt par l'esprit, tu vois, mais c'est une histoire d'être humain finalement. Donc, je dirais que la clé, c'est l'intention qu'on y met. Est-ce que le but, c'est de trouver soi et Dieu, et donc je suis dans un chemin vers la profondeur, ou est-ce que c'est de nourrir moi, d'avoir des super expériences, et là, c'est le chemin de la souffrance, tu vois. Parce que celui qui veut être heureux, celui qui veut avoir des bonnes expériences, celui-là va souffrir, puisqu'il crée la dualité. Celui qui se met dans la voie pour approfondir son être, lui, il va être plus qu'heureux. Mmh. Ouais, Chercher le bonheur, il va vous fuir. c'est, Ne cherchez c'est- pas le bonheur, cherchez la vérité, et tout vous sera donné, c'est une parole de Jésus. Ne cherchez pas le bonheur, cherchez, alors c'est pas tout à fait ça qu'il dit, cherchez la vérité, et tout vous sera donné au centuple. Mais si souvent, vous cherchez, ouais, pardon. Mais c'est marrant, bah, justement, de recherche. Enfin, je reprends les psychédéliques, je rappelle, c'est interdit en France. Euh, c'est comme, enfin, je reprends ça parce que c'est ma voix. Euh, donc voilà, c'est comme ceux qui cherchent, qui veulent avoir des bonnes expériences, eux, ils vont tout le temps souffrir en fait, parce qu'ils vont tout le temps chercher à être heureux avec ça. Alors que moi, ouais, c'est pas du tout ce que je recherche avec ça. À chaque fois, je pose une intention pour aller me découvrir encore plus en profondeur. Et c'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, pas en France, dans un pays où il y avait le droit. Je le redis et je n'incite personne à le faire. C'est important. C'est ma voix et c'est la mienne et c'est que ma vérité. Et en fait, je suis allée dans les bas-fond de ma souffrance, vraiment, mais je suis allée, vraiment, c'était très très dur. Mais pour moi, je cherchais pas une mauvaise ou une bonne expérience, en fait, je cherchais juste à me rencontrer moi, enfin, soit, peu importe. Et les gens qui ont vu ma journey, mon chemin de tout ce truc, me disent ah ça va, après ça a été, et j'étais là non mais en fait c'était même génial d'aller vivre cette expérience et que j'ai dépassé, et ensuite en fait en dépassant cette expérience de souffrance qui était très compliquée, j'étais dans l'extase la plus totale. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu expliques enfin, là. écoute complètement. C'est justement la différence entre celui qui cherche à être heureux et à envoyer des fleurs à son moi. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu parles comme ça, des plusieurs voix, tout ça, en fait, tu as dépassé le cap déjà de je cherche à ce que la vie soit mieux pour moi. Tu cherches pas à ce que la vie soit mieux pour toi, tu cherches la vérité. Et quand tu cherches la vérité, que par exemple, moi souvent je dis j'adore avoir 42 fièvres. Parce que quand on a 42 fièvres, on a mal partout. Et du coup, on ne peut plus disperser. On est obligé, tu vois, de focaliser, focaliser, focaliser. Et du coup, c'est des expériences extraordinaires où on revient à soi, on revient. C'est merveilleux, tu vois. Cette nuit, j'ai passé une journée en enfer, une nuit en enfer comme je n'avais pas passé depuis longtemps. J'avais mal au ventre, c'était horrible émotionnellement et tout. Alors là, cette nuit, j'avais tous mes démons qui sont ressortis, tu vois. Parce que moi, je les ai tous, hein. La culpabilité, la honte, la peur, le complexe d'infériorité, je suis une merde, ma femme devrait épouser un autre homme. J'ai tout. Et tout est ressorti en même temps cette nuit. Et quand tu es là, si tu es accroché à ton moi et au petit bonheur de ton moi, mais tu te fais exploser. Si par contre, tu lâches ton moi, que tu dis, comme certains, que ta volonté soit faite, et bien de suite, il y a un espace, un vide qui se crée. Moi, j'appelle ça se mettre en résilience tissulaire. Aller dans le vide et laisser tout ça nous traverser. En fait, tout ça, ce que tu racontes, ce que je raconte, c'est que c'est ça qui est beau, je trouve, et que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin par un langage très technique, c'est que la vie, tu vois l'intellect qu'on a créé, la vie, elle essaye tout le temps de le purifier. Tout le temps. C'est juste que nous, on est focus sur ce que nous apporte la vie, donc sur nos critères. Et il faut que ça rentre dans nos petits trucs, tu vois. Et donc, il faut que j'ai ma nuit, il faut que je sois heureuse, il faut que ceci. Et la vérité, c'est que tout ça, c'est parce que je ne me supporte pas, je ne m'aime pas.
si je ne suis pas ce que j'ai décidé d'être. Ça veut dire que je suis toujours un enfant en train d'avoir peur du professeur, de mes parents. Si j'accepte d'aimer la vie inconditionnellement, c'est-à-dire de chercher la vérité, alors je m'aime inconditionnellement. Et du coup, la vie va me libérer de ce qu'on appelle les samskaras, de tous ces blocages. Tu vois, c'est juste un drainage. Il y a un truc que l'ostéopathie biodynamique, la tradition fondamentale de l'ostéopathie m'a appris, c'est que la santé, c'est la transparence. Et ça, j'ai trouvé ça trop beau. Parce que jusque-là, tu vois, j'essayais d'avoir plus d'énergie, d'être plus fort et tout, machin, dans mes traitements et machin. Et là, on me dit, ben non, en fait, il faut que tu disparaisses, mec. Bon, ben ouais, parce que tu seras jamais aussi puissant que Dieu. Donc, le but, c'est de disparaître et de laisser Dieu passer au travers de toi. Alors, qui est prêt à disparaître? Personne. Mais pour inciter les gens, on passe par un peu plus de plaisir, féminin sacré. Et puis, je vous assure que quand on disparaît, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Tu as dit tout à l'heure, pense aux 50 personnes qui sont là, maintenant 37. Mais je ne pense pas à ces gens. On est ce corps, je suis ce corps. On est ensemble là. On se touche. Mais pour de vrai, tu vois, on n'est pas du tout séparés. C'est un mouvement, tu vois. Voilà. Et quand tu parles, je parle. Tu vois, c'est un mouvement. Et pour ça, il faut lâcher le moi. Donc, du coup, quand on fait toutes ces expériences, il ne faut jamais oublier que toutes ces voies, c'est pour disparaître. Et une fois qu'on aura tout à fait disparu, ne restera que Dieu. Arnaud Desjardins, il appelle ça le oui. Il dit que il a étudié plein de traditions et il dit écoutez, je pourrais résumer toutes les traditions à un mot, c'est le oui. L'intellect a été créé par des noms. C'est-à-dire que nos mémoires, tout ce qui reste, tu vois, coincé, qui fait notre style, c'est des choses qu'on a dit oui à ça et non à ça. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, on est censé faire des choix dans la dimension physique. Mais à l'intérieur de nous, on devrait dire oui tout le temps, et du coup, on resterait transparent à tout le temps. Du coup, on ne serait plus en réaction, il n'y aurait plus de souffrance. Il appelle ça aussi faire un avec. Faire un Petite avec cela. par rapport à pour bien parce que je suis un peu perdue par rapport à ça. Comment tu poses tes limites alors du coup par rapport à parce que j'ai appris moi ce week-end à dire non, ce que je disais jamais, mais à dire non, c'est-à-dire à dire oui à mon âme en fait. Oui, en fait j'ai la réponse. Dire non, c'est dire oui à son âme. Alors, pas oui, oui, ce que tu viens de dire est juste, mais on peut poser une autre barrière très simple dans nos vies. Je dis toujours monde extérieur, monde intérieur. Quand je sors de chez moi, c'est normal que j'ai un personnage. C'est normal que je me batte pour que ce personnage ait une place. C'est normal. Il faut l'accepter. Les gens qui font une crise de la cinquantaine ou machin et qui veulent complètement lâcher l'intellect et tout, et vivent que dans le cœur et tout, non, vous l'avez déjà fait, vous étiez un enfant, c'est plus l'heure. Donc c'est normal d'avoir un personnage, et c'est normal d'être en relation avec les autres par ce personnage. Et donc c'est normal qu'on se bagarre pour exister et tout, machin, tu vois. C'est normal d'être égoïste, de penser à sa gueule, tout ça. Mais le truc, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous gardez le masque. Et c'est là la création de la souffrance. C'est que comme il est complètement normal d'avoir un masque dehors, il serait complètement naturel, en arrivant chez vous, d'enlever le masque et de dire oui à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu rentres dans mon cabinet et que tu m'agresses et que tu es très méchant avec moi, à l'extérieur, je vais te mettre dehors de mon cabinet. Mais juste après t'avoir mis dehors, une fois que tu seras parti, je vais devoir être en vérité avec moi-même. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'1% de moi qui pense avoir mérité ça? Alors il faudra que je la console. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'1% qui est en colère et qui avait envie de lui péter la gueule? Alors il va falloir que je l'écoute. C'est souvent elle qui défend elle. Tu vois ce que je veux dire? La colère, c'est la conséquence euh, d'une défense parce qu'en dessous on s'est senti faible et on était triste. Souvent. Et on s'est senti triste parce qu'on se sentait faible. Et à la base, souvent, il y a la peur.
Donc tout ça, je vais pouvoir le décortiquer et dire oui à tout. Exactement comme quand tu fais tes psychédéliques au final. Tu crois que tu le mets dans une case, mais fais comme ça tout le temps, dans ton monde intérieur. Et à l'extérieur, et ça, j'appellerais pas ça le masculin sacré, j'appellerais ça l'adulte avec un grand A, qu'on doit tous devenir, le garant de notre intériorité. Dans une maison, on va prendre le modèle familial, il y a des enfants et des parents. C'est à l'adulte d'être rigoureux, de protéger de l'extérieur, de mettre des barrières, de guider l'enfant parce que l'adulte sait où veut aller l'enfant. L'enfant ne le sait pas, l'enfant il vit que dans le présent. Tu me suis? Du coup, il nous manque souvent un travail dans toutes les voies dont on a parlé tout à l'heure, c'est transformer l'intellect pour qu'il s'occupe de l'animal et de l'enfant. Parce que pour que l'animal et l'enfant soient épanouis, pour que je sois tout le temps dans le chaudouban, il va bien falloir avoir un masque en société qui va protéger ce chaudouban. Et c'est J'ai sûr qu'un parent... une question par rapport à sûr ce masque et à la société, etc. Mhm. Je crois que c'est ce que j'ai envie de créer dans le monde. Est-ce que tu Le penses masque? qu'il y a des communautés où c'est possible de plus avoir ces masques du tout? Ah non, non, c'est pas possible. C'est jamais possible. Un, c'est pas possible, et deux, ça serait terrible. Et alors là, c'est important de le comprendre parce que sinon, on va dans le mur et on crée une dualité. Euh, L'enfant, il faut se rappeler, on en a une idée, un fantasme, tu vois. Mais l'enfant était inconscient. C'est la création du masque, c'est la création de l'intellect qui va me donner la capacité d'être conscient de la beauté de l'enfant et conscient. C'est toi qui as l'orgasme, c'est pas l'enfant. C'est toi qui prends conscience de toute cette vie à l'intérieur de toi. C'est pas l'enfant. Donc là, on est vraiment sur le masculin et le féminin, tu vois. Le féminin, c'est la vie inconsciente. C'est l'orgasme, c'est tout ça. Mais il n'y a personne pour prendre conscience de ça s'il n'y a pas le masculin, s'il n'y a pas le masque. Donc il ne faut surtout pas l'enlever, le masque. Surtout pas. Ok, parce que tout le monde dans tout ce que je lis, c'est il est temps d'enlever les masques, il faut enlever ces masques. Alors du coup, peut-être qu'on n'a pas la bonne définition du masque, parce que pour moi, le masque, c'est la personnalité, et ce qu'il y a derrière, c'est l'individualité. Du coup, on pourrait pas être en société tous dans notre individualité. Non, c'est pire que ça. Un, tu pourrais pas. Parce qu'il y a des. Par exemple, tu pourrais pas parler français. Ok. Tu pourrais pas parler si tu n'avais pas le masque. Alors, quelle est la juste place du masque? Enfin, dans quel endroit? On va finir sur cette question, parce que sinon on peut partir pour 4 heures. Hein. Il n'y a pas de problème, on a le temps. Regarde, regarde. Il faut chercher la vérité. Chercher la vérité, vous pouvez fermer les yeux là. Fermez les yeux. Autour de votre tête, il y a des pensées, il y a des mémoires, il y a des mots, il y a la discussion. Tout ça, c'est des bruits. Tout ça, c'est la personnalité. Descendez profondément jusqu'à votre cœur. Et autour de votre cage thoracique, il y a des émotions, il y a des envies. Il y a un enfant avec le cœur palpitant qui a envie de courir. Sentez-le. Il y a un enfant aussi qui a envie de pleurer. Il a de la tristesse, de la colère. Il a envie d'être lui-même. Il en a marre de ses règles. Tout ça, c'est du bruit. C'est aussi votre personnalité. C'est juste un apprentissage antérieur au bruit d'avant. Maintenant, descendez dans votre bassin. Et dans votre bassin, sentez la racine de la vie. Sentez le chaudouban de tout à l'heure. Observez que ce chaudouban, il est incapable de parler. Il est incapable d'être une personne, il est incapable, il est juste chaud, doux, bon. Une pulsion de plaisir permanente. Voilà le cœur du cœur. Alors, quand dans les livres,
Ils vous disent il faut enlever le masque, il faut aller vers le cœur. C'est pas nouveau, hein. Il faut choisir le cœur que la tête. C'est un fantasme. Un. Deux, on peut voir que c'est un bout de chemin, mais qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mais du coup, ça crée une dualité, tu vois, et on confond ça avec le féminin, le masculin, souvent, tu vois. Et ça, c'est pas bon non plus. Mais du coup, si on va jusqu'au bout de ce qu'on est vraiment, de là où il n'y a plus de bruit, là où il n'y a plus de personnalité, on est l'extase. On est l'extase. Eh bien, j'aimerais bien voir des 10 extases en train de créer une société, c'est pas possible. Pour créer une société, faut dire à cette extase, ok, le but c'est l'extase, ok. Non mais tu vois, Parce que c'est important. je rigole parce que j'étais dans ça ce week-end. Ce week-end, c'était 200 extases en même temps. Effectivement, j'en suis ressortie et j'arrive pas à travailler. Il faut que je ressorte effectivement, il faut que je me remette dans ma personnalité, dans mon masculin, peu importe. Enfin, pas peu importe, on va dire les vrais mots, mais je rigole parce que oui, je vois. Mais on peut avoir des moments, des séminaires, des week-ends où on se met dans l'extase tous. Mais Ophélie, on peut pas, on doit. Ah, Mais je vais aller plus loin. On doit le faire, je répète, à chaque fois qu'on rentre à la maison. On devrait pouvoir avoir tous ces bruits, toute cette personnalité. Dès qu'on est en contact avec le monde, avec quelqu'un, les moines zen, ils disent on est quelqu'un à partir de deux. Parce que quand il n'y a pas d'eux, j'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin de savoir parler français. Je peux être juste l'extase totale et inconditionnelle. Donc, c'est pas je peux, c'est je dois enlever le masque. C'est juste que, tu vois, dans les bouquins, après, ils vont te l'expliquer et ça amène souvent les gens au mauvais endroit parce que il faut l'enlever pour découvrir. Mais tu vois, à la dernière immersion, on a eu un moment d'extase. Tout le monde, enfin, c'était vraiment un moment très charnel, tu vois. Donc c'était sur 3 jours. On est le soir du deuxième jour. Tout le monde, c'est merveilleux. Tout le monde est la banane, tu vois, au repas du soir. Et on a tous observé que le repas, c'était n'importe quoi. On était tous déphasés. On comprenait rien à ce qui se passait. On n'était plus un groupe, tu vois. Et donc le lendemain, on a refait une pratique de féminin sacré où on a tous pris beaucoup de plaisir, à part moi. Mais juste après, je les ai mis devant un mur blanc. Et je leur ai dit maintenant, regardez le mur blanc. Et vous enlevez tous les bruits, vous les laissez passer, vous ne les enlevez pas, mais vous regardez le mur blanc. Et du coup, à la fin des 2 exercices, on a compris, ils ont compris qu'on pouvait tout à fait faire 100% le plaisir, l'animal et ce qu'on est, et 100% être humain. Être humain, il y a 2 mots. Tu vois? Moi maintenant, je vais te raconter quelque chose que je vois souvent chez mes patientes. Souvent, les hommes peut-être n'en sont pas encore là. C'est qu'on veut libérer le féminin sacré, on veut libérer l'animal. L'animal est en prison, l'animal a été castré. Mais puisque l'animal a été castré, je n'ai pas de puissance. Donc l'enfant, l'étage du dessus, est fragile. Il ferme les volets. Je vais voir un thérapeute somato-émotionnel, machin, le paf, cœur. on ouvre les volets. Oui, le cœur. On ouvre les volets. Ah, la vie est géniale, la vie est géniale, jusqu'à que dans 2 jours, on me dise un mauvais mot et paf, je retombe à terre. Pourquoi? Parce que mon animal est toujours né. Donc, c'est pas dans le cœur qu'il faut descendre, c'est dans le corps. Et le corps, personne ne veut y descendre. Pourquoi? Parce que pour laisser sortir une lionne, tu vois, c'est un peu mon poste, cap ou pas cap, tu vois, d'il y a 2 jours. Est-ce que vous me dites que vous voulez Mhm. votre féminin sacré, mais est-ce que vous êtes capable de laisser passer un tsunami, d'être un papillon, donc d'assumer vos faiblesses, de maintenant jouir et dans 5 minutes pleurer comme si vous alliez vous suicider dans 1 minute, et dans 2 minutes rejouir, parce que c'est ça, hein, le mère nature, c'est le bordel, tu vois.
Et du coup, eh ben, on n'est pas cap. On n'est pas cap parce qu'on n'est pas assez solide de là. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est merveilleux, c'est que si je veux avoir un fauve à l'intérieur de mon ventre énormément puissant, je dois avoir une tête, un maître de ce fauve énormément puissant. C'est pour ça, ne criez pas scandale, que dans les textes, souvent il est marqué la femme doit obéir au mari. Pourquoi il est marqué ça et pas l'inverse? Parce que la femme, c'est mère nature, elle a toutes les puissances. Le mari, il a que dalle. Donc, il lui obéit de fait. Moi, en tant qu'homme, j'ai pas de corps. Mon corps, c'est le féminin. Donc, si mon corps n'obéit pas à ma tête, mais je reviens au stade animal alors. Tu me suis? On se fait tromper. Pourquoi? On parle du patriarcat, on parle des religions. On se fait tromper parce que pour l'instant, le masculin qui a eu, l'intellect qui a eu, a fait du mal, a bridé et a enchaîné le féminin. Mais il faut se rappeler que à une époque qu'on n'était que animal et que bestial et que féminin sacré et que machin, je te prenais par les cheveux, je faisais ce que je voulais de toi, les pulsions animales, et je te laissais mourir dans un coin dans la rue. C'est quand même le masculin qu'on a eu du mal, c'est une création humaine merveilleuse, tu vois. Dieu a tout créé, mais l'homme a créé un langage, une façon de machin, le consentement, le respect, tu vois, plein de choses Le qui sont cadre. merveilleuses. Le cadre. Hein? Le cadre. Le cadre, exactement. S'il n'y a pas le cadre, je ne peux pas me sentir libre. Donc s'il n'y a pas le masque, je n'ai même pas conscience d'exister. Si je n'ai pas, regarde, si je veux faire, moi quand je pose les mains sur quelqu'un, souvent j'ai cette image que je vais te prendre par la main, et si tu m'emmènes en enfer, je vais aller en enfer avec toi. Et si tu m'emmènes au paradis, je vais aller au paradis avec toi. Si tu jouis, je jouis avec toi. Si tu souffres, je souffre avec toi. Mais je ne peux faire ça que si là, c'est solide. Et que ça reste, tu vois, que je place ça dans un cadre. Sinon, je ne peux pas construire de vie. Parce que je vais perdre la tête à chaque patient. Je vais penser que je suis dépressif à 13 heures et que je suis fou amoureux de cette femme à 14 heures. J'ai oublié ma femme. Tu vois, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis pour 100% féminin, sacré, la terre-mère, la puissance, et 100% masculin, sacré, adulte. On a un animal, et c'est ça le challenge, et on remarquera tous que c'est aussi le challenge écologique. Le challenge, bien sûr que l'homme est là pour prendre conscience de la nature et s'en occuper. Ça se discute ce que je dis. Mais vu qu'on est là, parce que bon, si on disparaissait, je pense que la nature... Bon, mais ça de côté, on a conscience de la nature. La nature n'a pas conscience d'elle-même. Donc à l'intérieur de nous, il y a un enfant, il y a un animal et il y a un adulte. Le but, il est certain, c'est d'enlever le premier voile pour rencontrer l'enfant et l'animal. Ça, c'est tout ce que tu lis. Mais le but second, c'est de devenir un être humain entier. Et l'être humain entier, c'est un adulte raisonné qui voit à long terme et qui programme pour que son animal et que son enfant soient le plus épanoui possible. Par exemple, je veux rencontrer mon féminin sacré, mon masculin sacré, avoir une vie spirituelle, eh bien, il faut que je travaille. Moi, j'ai une vie très chargée, j'ai 3 enfants, un cabinet, une maison, je me lève à 6 du mat, je rentre chez moi, t'as vu, il va être un peu tard. On a une vie très chargée. Quand le réveil sonne le matin, mon enfant et mon animal, ils ont envie de pleurer juste. Ils préfèrent mourir que de sortir du lit, tu vois, ils me disent non. Et Et c'est le l'adulte, dresseur qui... bien sûr, c'est l'adulte qui va dire, mais non, vous le savez, on va à cet endroit, et pour que vous soyez heureux, tu vois. Et donc, on arrive sur un très beau mot, l'autorité. L'autorité qui nous manque cruellement aujourd'hui, parce qu'elle a été salie, parce que
Il y a une mauvaise autorité et une bonne autorité. La mauvaise autorité, bien sûr, c'est l'autorité qui va écraser. C'est juste quelqu'un qui se sert de son autorité pour se faire exister, tu vois, c'est quelqu'un qui veut du pouvoir. La belle autorité, c'est l'autorité qui va te permettre de te sortir de toi pour que tu t'améliores, d'où, dans toutes les traditions, un gourou, un thérapeute, quelqu'un qui nous accompagne, parce que vu qu'on voit avec les yeux de notre moi, on ne doit pas s'écouter. J'ai dit une bêtise. On Et voit quand est-ce avec le... qu'on ne voit plus avec les yeux du moi et qu'on peut s'écouter? quand on a trouvé le gourou intérieur. Ah. Je suis pas très loin alors. Je suis pas très loin. Hein? Quand on dit oui, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de recherche de vérité, ça par exemple, pour moi, c'est un signe où tu peux commencer à non pas à écouter, mais à suivre la vérité. Alors là, c'est complètement différent et malgré ce que tu penses, tu fais preuve d'autorité envers toi-même, un, et deux, tu fais preuve d'obéissance puisque tu t'es pas laissé avoir par ton moi qui t'a dit ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Tu as continué d'aller vers la vérité. Voilà. C'est pour ça que mon credo, c'est conscience et vérité. Qu'on cherche en Ouais. et vérité, parce que la vérité, je dis bien là, c'est-à-dire la vérité et le gourou. Si tu cherches la vérité, ben déjà, tu vois, la discussion de ce qui a été lourd, tu vois, mais si tu cherches la vérité, alors du coup, tu vas dire, ah, ça m'a agressé, ça me plaît pas, ben j'y vais. Parce que c'est pas la chose est mal faite et du coup ça me plaît pas, c'est moi qui réagit avec un déplaisir. Et vu que je ne veux plus vivre dans les déplaisirs, chaque chose qui va me faire tiquer, je vais y aller. Justement pour me déconditionner de ça. Et du coup, je me libère. Donc tu vois qu'on est dans mon enseignement, à la fois on se fait plaisir, moi je crois que c'est important, il faut vivre, mais à la fois, c'est un boulot. C'est un boulot. Merci beaucoup. On est à 1h30 de live et je pense que c'est plus intéressant si on en refait un plus tard que de continuer celui-là. J'espère que ça aura plu à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire ou à écrire directement à Patrick et à le suivre et à lire tous ses posts. Moi, je les lis tous à chaque fois. Et voilà. Merci beaucoup. C'était super intéressant comme d'habitude. Et je pense que maintenant, il faut prendre le temps d'intégrer tout ça. Ophélie, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus. J'espère ne pas avoir été trop pas perché parce que c'est très concret ce que je raconte, mais ça peut être complexe. Ça peut être choquant pour certaines personnes qui ne sont pas encore dans cette conscience-là, je pense. J'ai vu 2-3 petits messages comme ça. Je comprends. Et c'est OK, en fait. C'est OK si ça vous a choqué dans votre chemin. C'est OK. Et du coup, ce qui serait intéressant, tu vois, moi j'adore quand les gens sont choqués parce que du coup, ça réagit. Ah ouais. Ah là, ça a réagi. Il y a eu pas mal de... Et du coup, quand ça réagit, c'est génial parce que du coup, on va pouvoir creuser avec la personne. Qu'est-ce qui fait que ça l'a... Et du coup, on va pouvoir arriver à la libérer de ça. Et du coup, il y aura un truc de moins dans sa vie qui la fera réagir et du coup, elle sera plus libre. Voilà. En tout cas, Ça, en j'espère fait. ne pas avoir trop choqué quand même. Non, et puis ce que Merci. je vais redire, c'est que souvent, quand les. Enfin, c'est reparler de ça, mais quand on est choqué de quelque chose, ça parle de nous-mêmes, en fait. Et donc, c'est aller voir qu'est-ce que ça vient toucher, pourquoi. C'est tout le temps comme ça. Dès que. Même. Enfin, on va pas repartir sur un autre sujet, là, si je pars là-dessus. Donc, on va s'arrêter là. Parce qu'il y en a beaucoup des sujets. Et on refera un live peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas. Si ça vous a plu, bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe une excellente soirée.